Bon, il est temps de reprendre en main cette chaîne YouTube. Je sais que j'ai loin d'être été très régulier sur cette chaîne dernièrement. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai faite date certainement d'il y a plus de 2 ans lorsque j'étais parti à Séuse. Et le pire dans tout ça, c'est que cette vidéo était un teaser pour une vidéo un petit peu plus grosse, vidéo que je compte toujours faire et poster sur cette chaîne. L'idée en fait était de t'emmener avec moi durant tout le processus d'un travail d'une voix à ta limite. Donc ici, avec tout ce que ça implique, aussi bien les hauts, je vais pas forcément mettre tous les shots, tu vois, par exemple ça, j'en sais rien, mais également les bas. Ça m'énerve de pas faire. Là, c'est les phases down un petit peu. La voix, je sais que je la fais 1000 fois. J'aimerais bien juste être récompensé pour les efforts parce que... Bien sûr, tout en essayant de partager du mieux que je puisse cette expérience avec toi. Ah, une prise du bac. Franchement, ça va. Ouais, c'est cool. C'est cool, je suis content de moi. Très, très content de moi. En attendant, on va commencer avec un type de vidéo plus léger que j'ai longtemps eu envie de faire et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite de tester. Je vais te faire un commentaire live d'une voix que j'ai pu filmer à la première personne, donc avec une GoPro, lorsque j'étais à Séuse. C'est un célèbre OCB du nom de Lapinerie et je te propose d'embarquer avec moi du début jusqu'au relais de la voix afin de t'approcher un petit peu plus de ce que peut ressentir et penser un grimpeur pendant l'ascension d'une voix en extérieur. Ok, c'est parti, changement d'ambiance. Alors Lapinerie c'est une voix donc, qui commence dans une grande dalle, donc on peut voir ici. Donc dans cette voie je suis à vue, je cherche mes mains et j'essaye en fait de me repérer aux traces de magnésie qu'on peut voir et qu'on peut distinguer sur la paroi. Donc là je me rue sur mon premier point pour essayer de me mettre en sécurité. Évidemment on fait pas le fier au tout début, ça s'entend d'ailleurs à ma respiration. J'essaie de trouver des positions assez plutôt bonnes mais c'est pas toujours évident, surtout en dalle. Là je me rue sur les inversés, je vois que mon point est juste devant, donc même si la position est peut-être difficile et délicate, je préfère assurer et ne pas faire un retour au sol. Et là je me souviens très bien de ce moment où j'étais en tension main gauche, à la recherche d'une main droite, donc je pouvais voir en fait, voir en haut à droite les petits... Voilà, là je me plains, là c'est gras. On peut voir les prises, donc main droite, mais qui sont trop hautes. Et là je ne trouve pas d'alternative. On se retrouve dans ce genre de situation où à vue, tu dois serrer quelque chose et avancer sans savoir. Donc là on est dans de la prise de décision pure et dure. Donc tu vois, main gauche, ce que j'ai c'est vraiment pas bon. Main droite, à peu près. Pour les pieds, j'ai pas confiance, je griffe tout ce que je peux et je me rue sur la main droite. Tu vois, j'essaye de la voir. J'essaye de faire confiance en mes pieds, c'est pas évident hein, toujours. Ah, la prise de risque de la con. Et là, je savais que ça glissait, enfin je savais c'est pas exactement ça, tu vois. Et si ça tenait pas, je tombais. Et je perdais moins vue. Donc là clairement j'ai eu de la chance, tu vois, c'est ce qu'on appelle la prise d'engagement, la prise de risque. Des fois, donc il s'est pas passé grand chose si tu veux à la vidéo. Il y avait peut-être 10 cm, 15 cm entre les deux prises, mais un essai peut se jouer à ça. Et donc quand on voit, tu es obligé d'envoyer un petit peu à l'aveugle, mais surtout à 100%. Enfin bref. Donc là je me retrouve à la fin de la dalle qui commence à devenir une véritable dalle positive. Donc je commence à retomber sur mes pieds, mais c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Là maintenant je suis passé sur mes pieds. Je commence à décompresser un petit peu. Les mains ne sont pas très bonnes, mais elles sont marquées par de la magnésie. Et c'est assez simple de les repérer. D'autant plus que on est sur de bons pieds. Donc là, j'étais dans une position plutôt confortable. Je prenais juste mon temps pour essayer les petites prises de risque. d'assurer la suite. Voilà, c'est exactement ce dont je parle, les prises de risque. Donc là, je fais une avancée rapide parce que je passais un peu de temps avant de trouver la méthode. Donc c'est aussi ça, quand tu es à vue, tu cherches, tu réfléchis, tu tâtes. Et comme en fait la suite se retrouvait être presque un repos complet ou un repos complet de toute manière, je savais que je pouvais me permettre d'avancer et de prendre mon temps parce que la véritable difficulté allait commencer à partir du point suivant. Donc là je me retrouve sous cette barre. Je me souviens plus exactement, mais il me semble avoir placé un genou en dessous. Donc là je suis sur un bon bac, je viens clipper pour assurer. Et je vais pouvoir tout simplement essayer de calmer mon jeu, respirer, essayer de... C'est ça, de rester lucide. Donc là je cherche à trouver une bonne position, à reprendre ma respiration, reprendre mes esprits. Donc j'essaye de mettre un genou. De mémoire il était pas énorme, je sais pas si je l'ai gardé réellement longtemps, mais ça me permettait au moins de tâter certaines prises. Oh c'est un mono ça. Donc le mono apparemment c'était pas une bonne idée. Et je pense que
je commence à comprendre que les prises, la suite se dirige vers la droite. Et donc j'ai pas le choix. Donc je vais envoyer. Et comme je vois que les prises sont à droite, je pense que je vais engager en fait tout ce que je peux, voilà, en envoyant main gauche là-dessus, sans connaître les prises main droite. C'est pas grave, je viens d'un repos. Donc là, mon but pour moi, ça va être d'engager tout ce que je peux. Et là, cette main droite, il me semble, de mémoire, voilà, c'est exactement ça. C'est la prise la moins bonne de la voix. En tout cas, la position est très délicate et il faut avancer. Il faut avancer pour aller chercher les bacs. Donc là, il me semble que je l'ai, voilà, main gauche, pardon. À partir de ce moment-là, la voix est plus ou moins faite, j'ai envie de dire, puisque ça va être une succession de bons bacs. On rentre dans de la gestion d'effort jusqu'à l'effort final tout en haut. Donc le but, à ce moment-là, ça va être de grimper détendu, essayer de récupérer, mais de grimper aussi efficace entre chaque mouvement, chaque bac. Tu vois, quand j'y vais, j'essaie de bouger rapidement. Alors j'assure, hein, évidemment, mais je peux observer et voir, remarquer que toutes les prises sont bonnes, donc j'essaye d'avancer. Alors ça reste physique, hein, évidemment, tu l'entends à mon souffle, c'est pas parce qu'on a des bacs qu'on ne peut pas se fatiguer. Pareil, je cherche là, je regarde un petit peu comment je peux récupérer, je regarde les prises. Parce que si tu veux, il n'y a plus beaucoup de bacs, il y en a encore devant moi, qu'on peut le voir au-dessus. Mais après celui-là, je ne sais pas. Donc là, je me décide à aller tester ce bac, à aller le voir. Il s'avère qu'en fait, il est meilleur que celui où je pose mes pieds, donc j'étais content. Et à partir de ce moment-là, tu vois, ça se corse. Il me reste littéralement une dégaine ou deux. La prochaine dégaine, c'est le relais. Et j'ai pas envie de louper cet essai à vue. Donc, il y a la partie un petit peu mentale, si tu veux, qui rentre en jeu. Donc la partie mentale, on se met un peu la pression. Voilà, je respire, je commence à essayer de délayer, de redescendre le plus possible. Et à un moment, j'ai évalué mes chances, mes possibilités, ce que je peux faire et ne pas faire. Et quand je vais repartir, je vais essayer d'y aller tout simplement à fond. Que ce soit la bonne méthode ou pas, j'envoie et c'est parti. Et, tu vois, je cherche, je ne sais pas, je me dis, ah, bon, bah finalement j'ai ça, c'est pas bon, mais je vais faire avec. Parce que j'ai rien de meilleur et que de toute façon, j'ai pas d'intérêt à redescendre. Donc là, je donne tout ce que j'ai. J'ai une main droite en tri-doigt, une main gauche en tri-doigt. En fait, c'est pas la méthode, mais je pouvais pas le savoir. Et là, je suis pas bien, mais je sais qu'il faut envoyer, je sais que c'est un bac. Je retravaille ma main gauche en inversé, et je me dis, il faut jeter là. Il faut jeter, tu dois pas te manquer. Voilà. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à mettre la main dedans. Et je suis bien content de terminer cette voie. J'ai cru que j'allais me la coller sur ce move. Parce que... Yes, vas-y, prends. Là, tu peux m'entendre. En gros là, le crux c'est le crux de fin, c'est deux moves, deux prises pas très bonnes. Il faut gainer pour jeter sur un vrai bac. Hein. En l'occurrence, tu peux pas te tromper, je suis arrivé main droite alors que c'est une main gauche. Donc la pinerie, c'est une voie qui est plutôt non homogène, je dirais, avec une dalle assez exigeante au début, un repos complet, une partie plutôt physique, ensuite une partie repos sur back, avec un crux très marqué à la fin, surtout quand on vient du début, avec la fatigue accumulée. On peut très facilement tomber sur ce dernier mouvement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la pinerie 7B assez use en tête et à vue, paire au cul, intéressant à travailler. J'ai d'autres vidéos en stock où je grimpe des voies d'un autre niveau. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère avec un peu moins de délai que la fois dernière. Ciao.